Tiens Bernard, t'en as pensé quoi de ton burger? Il était dégueu là, le pain était sec, la viande était froide. Ma gueule. Ah oui, mais c'est parce que je t'ai fait une recette traditionnelle. Depuis quand t'es américain toi? Ah non, justement, en fait le burger c'est pas du tout américain. D'ailleurs à la base ça ressemble beaucoup plus à un steak tartare et ça nous vient de Tartarie, une des régions mongoles. À qui tu parles, Denis? Et c'est la Horde d'Or qui le ramène jusqu'à Moscou au XIIIe siècle. En fait ils mettaient de la viande de bœuf sous la selle du cheval afin de l'attendrir et que ce soit plus facile à manger d'une main. Ça permettait de faire des voyages plus longs sans s'arrêter et le repas était directement tiré du sac. De Moscou, il se diffuse vers l'ouest jusqu'à Hambourg au XVIIe siècle. Quand il arrive à Hambourg, le steak tartare est un petit peu fadasse, alors on y rajoute des œufs et des oignons. De Hambourg, principal port d'échange vers les États-Unis, il est servi dans les bateaux de la HAPAG. You did it! Congratulations! C'est comme ça qu'il se diffuse très largement vers les États-Unis. Tu me rends ma bière? Merci. Il devient le Hambourg American Filet. Yeah, I know. Une fois arrivé à New York, on le retrouve dans les cantines d'ouvriers, où il est très souvent servi avec du pain et des pommes de terre. Et là, ça commence à ressembler un petit peu plus au hamburger tel qu'on connaît. D'ailleurs, c'est le 5 janvier 1885 qu'on retrouve le mot hamburger pour la première fois dans le Washington Journal. Pardon monsieur, j'ai fait LV1, j'ai le brevet. Excusez-moi du peu. Le hamburger fait son petit bonhomme de chemin et en 1931, la bande dessinée Popeye accueille Wimpy, un personnage qui adore les hamburgers. Ça permet d'accroître la popularité des hamburgers auprès des enfants et même plus largement auprès de tous les Américains. J'ai connu une femme qui était américaine, elle s'appelait Cathy. On s'en fout Bernard, on s'en fout. Wimpy devient tellement populaire qu'il y a même une chaîne de restaurants, Wimpy's, qui ouvre ses portes. C'est en 1940 que l'histoire du hamburger prend un autre tournant avec deux frères, un petit peu connus, je vous l'accorde. Mais Bernard, les frères McDonald. Bon, pour ce qui est des fast-food ou McDonald's, je t'en parlerai plus tard. Là, moi, je suis mort, je ferme boutique. Ok, c'était super intéressant, mais théoriquement, si jamais j'avais pas d'argent et que je voulais quand même une bière, est-ce qu'il y aurait moyen de s'arranger? Bah non, Bernard. Non. Mais reviens ou je te fais payer ton ardoise. Puis abonne-toi d'abord.